Alors bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est venu me voir différemment pour diverses raisons dans le cabinet. Et ensemble, nous avons un petit peu évolué et j'ai découvert derrière Sylvie vraiment beaucoup de lumière que j'avais envie aujourd'hui de mettre un peu en avant parce qu'elle agit dans le secret, elle fait de très belles choses et on ne sait pas forcément ce qu'elle fait. Donc voilà, j'ai le plaisir d'accueillir donc Sylvie et je vais te poser, enfin te donner la parole et te demander un petit peu quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie et comment tu en es arrivé à ce choix de prestations que tu peux nous proposer, de nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu veux bien? Oui, bonjour. Je suis coiffeuse de métier, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai décidé de changer. Enfin, ma voie était plus dans le soin. D'accord. Ok. Tu l'as senti venir à toi à quel moment? Alors, j'ai eu une coupure à un moment donné de 10 ans dans la coiffure. Je suis partie vivre dans le Morbihan. Et puis, je pense que c'est un changement de vie qui a fait que, voilà, c'est venu en fait d'un coup comme ça. D'accord. Donc, J'ai- c'est vrai que souvent, les changements de vie nous amènent à changer de voie, comme tu disais. Et du coup, ce changement de vie de coiffeuse t'a amené à quelle voie, à travers le soin? De quelle manière tu peux accompagner avec des soins que tu vas proposer? Et quels sont ces soins que tu proposes justement? Alors, les soins que je propose, évidemment, ce sont des chevelures d'appoint. D'accord? Je suis là, j'accueille des personnes qui sont en traitement de chimiothérapie, euh, mais pas que. Il y a des personnes qui subissent des pertes de cheveux, du haut stress, choc émotionnel, il y en a beaucoup. Et il peut y avoir aussi des problèmes hormonaux. Donc, ces personnes-là, c'est vrai que je les reçois ici en toute discrétion. Du moins, j'ai fait des petites zones avec des paravents. Voilà, je les reçois souvent un rendez-vous de 2 heures à peu près. Comme ça, on prend notre temps en fait. On prend notre temps. D'accord. Donc, du coup, tu leur permets d'avoir une autre image d'elles à travers la maladie, c'est ça? C'est ça. C'est surtout pour qu'elles puissent garder leur féminité, Oui, retrouver, garder leur dignité. oui, Ouais, c'est oui. très important. Comme tu dis, c'est très important de garder la dignité à travers la maladie. Et Mm. moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas que la maladie telle que l'on la connaît à travers le cancer, mais il peut y avoir aussi, dû au stress ou à des chocs émotionnels, des pertes de cheveux. Et c'est vrai que Mm. ce n'est pas forcément quelque chose que l'on va dire. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui le vivent hein, parce que le corps réagit. Elles en souffrent beaucoup. Oui, oui, ok, d'accord. Mm. Donc, à travers cet accompagnement, tu parlais de soins. Qu'est-ce que tu mets en plus pour les aider à passer cette étape qui est quand même peut-être un petit peu douloureuse pour elles? Bah, c'est vrai que quand je les reçois, je me consacre vraiment à elles. Je suis à leur écoute. D'accord. J'essaye de, voilà, j'ai beaucoup de choses à leur proposer. Je fais en sorte qu'elles aient beaucoup de modèles à essayer. Mhm. J'ai du stock, mais je fais venir des produits au fur et à mesure. Et bon, ça se fait pas forcément. Elles vont pas forcément choisir au premier rendez-vous, hein. Elles auront déjà vu ce qu'est le produit, parce que c'est quand même pas évident pour elles de franchir le pas. Mhm. Dire, bah, je vais porter une perruque, Mhm. parce que le mot perruque fait un peu peur parfois. Mais souvent, elles sont sublimées en fait de voir les modèles que je propose. Et moi-même, je suis
stupéfaite de voir ce que moi aussi j'amène. Ce sont des modèles vraiment, la personne quand elle sort d'ici, ben, les gens ne le voient pas, c'est indétectable. Mm. On ne sait pas que c'est une prothèse capillaire. C'est beau parce que moi, ce que je perçois, Sylvie, à travers ce que tu viens de dire, c'est que tu mets vraiment la personne en valeur. Et pour Oui, moi, la valeur a beaucoup d'importance parce que c'est vrai que quand on est dévalorisé dans la vie pour diverses raisons et notamment à travers bah, la maladie, c'est mm, important d'avoir un regard sur soi qui va nous permettre justement de retrouver nos valeurs intérieures. mm. Et la manière dont tu l'expliques, on sent que tu es comme impliqué avec les patientes qui viennent te voir. Oui, oui. Oui, oui, puis j'ai des bons retours. J'ai des messages après, des personnes qui me remercient. Voilà. Parce que je reçois des personnes en pleurs, hein, quelquefois, et quand je les vois ressortir d'ici avec le sourire, ben, c'est énorme. Ouais. Ok. C'est énorme. J'entends aussi dans ta voix beaucoup de douceur et j'imagine que tu guéris quelque part avec les mots, avec ta façon de t'exprimer, de les accompagner. Oui, Est-ce que tu peux me dire si c'est un petit peu ça aussi? c'est ça aussi, hein. Et puis, je me retrouve aussi dans ce métier. D'accord. Et c'est ça que j'avais besoin d'apporter en plus de la coiffure, c'est vraiment le soin. Et puis, je pense aussi que ça fait partie de la guérison, Tout à fait. d'apporter un complément capillaire. Oui. Tout à fait. Alors moi, tu vois, j'entends le mot complément. Et c'est vrai que c'est important d'avoir dans la vie, dans les moments où c'est compliqué, Mm. d'avoir justement un complément qui va nous permettre de retrouver notre dignité et nos Oui, valeurs aussi. oui, c'est Et ça. tu as dit un mot qui m'a interpellée parce que c'est le mot sublimer. Et c'est une amie à moi qui m'a sublimé un jour et qui m'a permis de dépasser certaines peurs que j'avais, notamment celle d'être à l'écran, hein, parce que c'est pas évident de se retrouver derrière un écran. Et elle sublime les personnes et elle m'a sublimé. Et moi, j'ai envie aussi de te sublimer parce que tu sublimes aussi les autres. Oui. Tu vois, derrière ça, le message que j'ai envie de laisser passer aussi, c'est vous les femmes qui nous regardez, ne soyez pas des femmes qui auront l'impression de rivalité. Nous sommes toutes belles, hein, nous avons toute notre beauté intérieure et c'est important qu'une autre femme puisse voir la beauté intérieure de la femme que l'on est et Mm. de pouvoir la sublimer aussi, la mettre en valeur, la mettre en lumière. Hein, Mm. parce que voilà, d'être la lumière, c'est aussi de partager nos connaissances et de Mm. partager tout ce que l'on peut apporter à l'autre C'est aussi. ça. Oui, 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 oui. Est-ce que tu peux me dire quel a été ton déclic d'aller vers la prothésie capillaire? Le déclic. Ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Bah, comme je disais, c'est un changement de vie, c'est aussi des épreuves de vie que j'ai vécues. Hmm. Dans la maladie, moi j'ai eu quelques soucis de santé. Ok. Ça, et aussi bon, ben, la perte d'un être cher. Hmm. Hmm. Et aujourd'hui, c'est vrai que il faut que j'apporte quelque chose aux autres en fait. Et j'ai besoin Hmm. d'aider les personnes. Ouais. Mm. Tu sens que c'est un petit peu comme si c'était une mission pour toi d'aider? Oui, c'est une mission. D'accord, ok. Mission. Et en fait, j'y ai même pas réfléchi. Ça m'est venu comme ça un jour. Je me suis dit, mais je vais faire ce travail. Hmm. Je me suis dit, comment je vais le faire? Parce que je suis coiffeuse, mais c'est pas tout. Hmm. Prothèse capillaire, c'est quand même, il faut connaître le domaine. Donc, j'ai pris pas mal de renseignements et puis il a fallu que je fasse un stage, apprendre à connaître le produit, les codes de couleurs qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en coiffure. Mhm. Mm. Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas ce monde à travers le monde
de la prothésie capillaire parce que voilà, c'est des cheveux, donc on peut penser que c'est comme des cheveux. Et en fin de compte, pas tout à fait, parce que comme tu dis, il y a d'autres codes couleurs et il y a une technique hein, qui va avec. Il y a la technique de coupe aussi, parce que bon, les prothèses capillaires, je les reçois. Je fais des recherches de couleurs en fonction de la personne, donc j'ai un nuancier. Je me rapproche au plus près de leur chevelure et il y a une technique pour les couper. C'est-à-dire que la prothèse capillaire, je la reçois, mais aussi si elle convient comme elle est, c'est bien. Sinon, je peux l'adapter au style de la personne, hein. Je la reprends en coupe. Bien, bien. Oui, donc c'est vraiment quelque chose de complet que tu proposes à tes patientes. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Et avec la prothèse, si jamais elle avait envie à un moment donné de changer un petit peu de look avec cette même prothèse, est-ce que tu peux adapter quelque chose? Ça m'arrive, hein, je raccourcis ou alors un jour elle veut une frange, alors je vais en créer une. Oui, oui. Mhm. Donc c'est vaste en fait ce que tu proposes. Oui, c'est vaste. Oui, oui, c'est vaste. Et puis, donc, les personnes, il faut savoir aussi qu'il y a un remboursement sécurité sociale. Donc, j'ai l'agrément. Mhm. Et la personne, elle a le droit à une prothèse capillaire par an. Donc, si elle veut changer, elle peut en avoir. Ouais. Ok, bien. Et à part les cheveux, est-ce que tu as une autre prestation que tu proposes aussi pour accompagner justement dans la maladie? Oui, depuis le début de l'année. Donc, c'est le maquillage permanent. D'accord, ok. Et en complément, Mhm. une femme qui perd ses cheveux, bien souvent, les sourcils, c'est la même chose. Donc, en fait, je viens compléter mon activité première. Mm. D'accord. Alors c'est différent le maquillage permanent et les cheveux. Donc Oui. euh, quelle part de toi a eu envie d'aller vers justement le maquillage permanent? Alors, c'est une continuité, en fait, hein. C'est pour continuer justement à sublimer la femme. Mhm. Oui, toujours. Oui, oui, pour son regard, pour. Oui, Mhm. c'est un complément. Ça complète. D'accord. Ok. Alors, tout le monde ne peut pas dessiner un sourcil. Il y a quand même une base. Tu es peut-être artiste dans l'âme. Oui, je peins, je dessine. Voilà. Moi, j'ai envie de te sublimer aussi parce que je connais un peu ton parcours, mais j'aimerais bien que tu en parles un petit peu aussi. Donc, tu peins, tu es artiste. Ouais. Depuis Bien longtemps? sûr, oui. Depuis longtemps, oui, je faisais il y a plusieurs années, mais depuis, on va dire peut-être 5 ans, je suis inscrite dans un atelier de dessin. D'accord. Je fais beaucoup à la maison. Maintenant, j'arrive à me lâcher, à peindre. Je fais de l'abstrait, bien souvent. C'est de Mhm. l'abstrait. Bien. Donc, du coup, c'est une continuité de ta créativité, en fait, le travail que tu fais aujourd'hui. Oui, aussi. Oui, oui. Alors, tu sais que quand on est dans la continuité, dans la créativité, la continuité de la créativité à travers un métier, c'est un appel de notre âme parce que l'âme est très créative. Oui, C'est vrai que plus tu es dans la création, plus tu vas avoir envie de créer. Il n'y a pas de limite à la création, hein, puisque c'est l'âme qui le désire et je pense que tu dois le ressentir au fond de toi. oui, oui, je le ressens, oui. Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver par rapport à ton salon? Alors, donc, je suis à Quimper, avenue de la Libération. Oui. Donc, c'est pas loin de la gare. C'est très facile de se garer en plus. Oui, ça c'est vrai que c'est important dans le commerce d'avoir un accès facile pour se garer pour les personnes qui viennent. Oui, et puis il faut savoir que je me déplace aussi hein, pour certaines personnes hein, qui le souhaitent. D'accord. C'est important que tu le dises également que tu fais du domicile. Oui, du domicile. Alors, pour les prothèses capillaires, parce qu'évidemment, le maquillage permanent, je ne peux pas l'utiliser à domicile. C'est parce qu'il y a un protocole sanitaire. Donc, du coup, c'est plutôt ici. Mais déjà, le fait de venir pour les prothèses, c'est quand même bien de le savoir, qu'en fait, que les personnes le sachent.
Oui, 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 oui. Autrement, est-ce que tu as un site, un blog, une page Facebook? Alors, il y a la page Facebook, en fait, au nom de l'entreprise qui s'appelle Comme toujours. Oui. Et pourquoi, comme toujours? Et ben, comme toujours, pour moi, c'est une continuité. C'est j'ai la féminité, la femme qui perd ses cheveux. Moi, je suis là pour apporter une solution Mhm. pour qu'elle reste comme toujours, Mhm. celle qu'elle est. Mhm. C'est ça. Ok, c'est beau, je trouve, comme toujours, j'aime bien, j'aime bien. Et j'ai vu ton logo et c'est vrai qu'il te représente et il représente aussi ce que tu dégages, c'est-à-dire euh, l'accompagnement avec de l'amour, hein, parce que ton logo est en forme de cœur avec un visage et je le trouve vraiment très très beau. Et c'est vrai que ça démontre aussi ton côté créatif à travers ce logo. Voilà. Mm. Et puis Oui, les couleurs aussi qui sont dedans, qui sont très chaleureuses. Et oui. je trouve que ça te va bien. Bon. Tu as peut-être un site internet aussi? Donc, le site internet, bah, c'est juste le Facebook, en fait, hein. D'accord, ok, c'est ton blog. Et il faut taper comme toujours, ou alors il y a Instagram que voilà, j'ai installé il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que j'y vais moins, je suis moins à l'aise sur Instagram. Mais bon. Alors, peut-être que tu vas y mettre ta vidéo justement pour être plus à l'aise sur Instagram. Ok, est-ce que tu as autre chose à rajouter pour parler un petit peu plus de ton activité ou est-ce que tu penses que tu en as fait le tour? Non, je pense que j'ai fait le tour, hein, oui, oui. C'est vrai que c'est plus facile bah, pour les personnes qui veulent se renseigner. C'est vrai que bah, ils peuvent venir me voir. Je veux dire, ça n'engage pas. Oui, c'est Des important. fois, bon, hésitent à prendre rendez-vous parce qu'elles ont peur qu'on leur colle derrière tout de suite une vente, mais non, euh, je ne fais pas ça. Donc, c'est important de voir les choses. Mm. C'est bien que tu le dises, que tu n'es pas là pour forcer, mais plutôt pour accompagner. Oui, c'est pour accompagner, oui. Et c'est vrai qu'à travers cette étape de la vie, à travers l'épreuve de la maladie, on n'a pas envie forcément d'être poussé, forcé, mais plutôt accompagné. Et Oui, je te remercie de le préciser parce que c'est vraiment important pour les oui, personnes qui vont voir cette vidéo et qui vont apprendre à te connaître un petit peu plus. oui, c'est ça. Mm. Et merci pour ça aussi, hein. Parce que c'est vrai que dans l'accompagnement, il ne faut pas forcer, mais plutôt être vraiment présent et faire savoir à la personne bah, que voilà, tout doucement, elle va venir à faire son choix pour changer sa vie aussi quelque part. Ah oui, 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 oui. Bien. Et bien, je te remercie, Sylvie, de ce petit moment de partage toutes les deux. J'avais vraiment envie de t'accompagner aussi pour te permettre de te faire connaître un petit peu plus, hein, parce que comme je disais, c'est vrai que c'est une prestation qui se fait plutôt dans le secret et en Mm. même temps une prestation qui a pour moi une nécessité à être connue. Mm. Parce que Oui, oui, oui. comme tu disais au tout début, c'est vrai qu'on peut rencontrer la perte de cheveux pour différentes raisons. Voilà. Et de mon côté, moi, j'accompagne les personnes qui ont vécu des chocs, des traumatismes aussi. Je les aide en fait à se libérer sur le plan psychologique et puis tout ce qui est incrusté dans la mémoire cellulaire. Et je trouve que toi, dans la complémentarité, justement, tu viens apporter autre chose. Donc, Oui, c'est évident que je peux aussi, tu vois, te permettre de bah, peut-être de proposer tes services à quelqu'un qui viendrait et qui aurait besoin de ce complément. Voilà, oui, c'est ça aussi le partage, c'est savoir aussi donner la bonne information, la carte de visite qui permettra à la personne après de faire le chemin. oui, c'est ça. Bien, bah, écoute, je te remercie beaucoup. Merci Maria. Je t'en prie.
avec vraiment au plaisir de cette rencontre et de toutes les autres qui suivront. Oui. Je vais vous souhaiter une belle journée et je vais souhaiter aussi une belle journée à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont te connaître davantage et qui vont voir la belle lumière qui est en toi et tout autour de toi aussi. Merci. Je t'embrasse. Belle journée. Je t'embrasse aussi. Au revoir. Merci.